merci à Dieu. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis merci à ton Créateur. Dis-lui merci. Dis-lui merci ce matin. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Père. Dis merci à ce Dieu qui nous a conduits pendant tout le premier mois de l'année. Il a veillé sur nous, il nous a gardés, il a écouté nos prières, il nous a fait du bien. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. 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 Merci Seigneur, toi qui pourvois nos besoins. Merci Seigneur, toi qui prends soin de la santé de chacun. Merci Seigneur, toi qui nous sécurises. Merci Seigneur, toi qui nous donnes des marchés. Merci Seigneur, toi qui nous fais monter dans ta gloire. Merci pour tout. Merci pour tout. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais qu'on prie par rapport à notre projet. Nous avons le projet d'acheter une parcelle, amen, et de construire. On va prier pour deux sujets. Pour un sujet en deux blocs, amen. Tu vas prier de tout ton cœur. Il y a une atmosphère de bénédiction. Tu vas dire à Dieu de bénir toutes ces personnes qui ont participé. Toutes ces personnes qui, depuis la phase où nous achetions le premier terrain, ont donné de l'argent, peu importe la somme, que Dieu se souvienne de maintenant. Qu'il les récompense, toutes les mains qui ont participé pendant que nous sommes dans cette atmosphère de bénédiction, que Dieu les arrose. Que Dieu les arrose, que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu décante des situations extraordinaires pour eux, qu'ils se démontrent dans leur vie. Amen. Et dans le deuxième volet de ce même sujet, tu vas dire à Dieu de susciter vraiment des bienfaiteurs, de faire de toi-même un bienfaiteur, d'envoyer d'autres frères et d'autres sœurs, des gens qui vont nous aider à le servir ensemble. Prions le Seigneur pour ce sujet-là. Prions. Seigneur, je sais discerner par ta grâce l'atmosphère de bénédiction. Et je me tiens ce matin dans cette atmosphère de bénédiction. Je me tiens ce matin dans cette atmosphère de bénédiction. Je prie Dieu que de ton trône tu te souviennes de tes fils et filles. Père, toutes ces personnes qui ont participé, je me tiens à cette chair et je prie mon Dieu que tu te souviennes d'elles, que tu te souviennes de leurs finances, que tu te souviennes de leurs activités, que tu te souviennes de leurs projets, que tu te souviennes de leurs œuvres. Je prie mon Dieu, je prie mon Dieu, je prie mon Dieu que tu les arroses de bénédiction. Éternel, fais du bien à ton peuple, fais du bien à ton peuple, fais du bien à tes fils, fais du bien à tes filles. Bénis-les, 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 multiplie les finances dans leurs mains, multiplie les opportunités dans leurs mains, multiplie, Dieu de gloire, que les promesses bibliques rattachées à ce genre d'activité soient activées et se manifestent puissamment dans leur vie. Seigneur, visite-nous de cette façon. Visite-nous de cette façon. Visite-nous de cette façon. Au nom de Jésus. Et nous prions que tu envoies des bienfaiteurs.
Et nous prions que tu suscites des bienfaiteurs. Et nous prions que tu continues de mettre des moyens à notre disposition. C'est ton œuvre, Seigneur. Fais-la. Utilise-nous et fais-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Dieu suscite des bienfaiteurs au nom de Jésus. Tu as dit bonjour à ton frère et à ta soeur. Tu as dit amen. Moi, je te dis bonjour aussi. Tu peux acclamer Jésus encore. Assois-toi royalement. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, on va aller au chapitre 1. Et je vais lire quelques versets. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Il faut dire Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Que Dieu reçoive toutes vos prières. Qu'il agrève votre offrande et votre adoration. Et qu'il nous parle à nous tous au nom de Jésus. Que Dieu exauce toutes tes prières. Qu'il prenne soin de ta personne. Je veux prier en ce premier jour que Dieu bénisse encore ton mois de février. Que le mois de février soit un bon mois pour toi. Que Dieu te fasse du bien. Que tes attentes soient récompensées. Que du premier jour jusqu'au dernier jour, que ce mois soit un mois de bénédiction. Un mois où Jésus se démontre dans ta vie. Un mois où le Saint-Esprit se démontre dans ta vie. Un mois jalonné de gloire, de témoignages. Que tous les pièges de l'ennemi dès maintenant soient annulés, brisés. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Que ta santé soit bonne en ce mois de février au nom de Jésus. Que ta santé soit bonne en ce mois de février au nom de Jésus.
Que ta santé soit bonne en ce mois de février au nom de Jésus. Que ta santé soit bonne en ce mois de février au nom de Jésus. Que Dieu te donne de bonnes connexions. Que Dieu fasse de toi une bonne connexion au nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi royalement. Bien-aimé, je suis comme chaque jour très heureux d'être ici en ce jour. Je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il nous a fait beaucoup de bien. Pendant 12 jours, nous avons jeûné, nous avons prié. Et le dernier jour de notre jeûne, nous avons fait un grand programme. En intensité spirituelle, Dieu a fait des choses pour nous. La nuit du grand basculement. Et je prie que là où le Seigneur t'a fait basculer, que tu y demeures et que tu évolues et que tu ne reviennes plus jamais en arrière au nom de Jésus. Que Dieu continue de te faire avancer. Avance, évolue dans ta vie, progresse, grandis en toutes choses au nom de Jésus. Et pendant ce mois, il y a eu beaucoup d'enseignements. Je veux t'exhorter encore à réécouter les enseignements, à prier avec les points de prière, de sorte que ce soit ta vie, que tu sois vraiment planté comme cette plante-là, près d'un courant d'eau et que tu portes du fruit. Ce qui est certain, c'est que cette année, tu vas porter de bons fruits. Cette année, il va y avoir des choses concrètes, vraiment concrètes. Demeure en Christ, ne t'éloigne pas de Jésus. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. On a tout en Jésus. Tout en Jésus. Il faut dire tout. Notre thème de ce mois de février, c'est février de Jésus. L'année passée, on a fait février de Jésus. Cette année, on fait février de Jésus. Ce n'est pas de trop. Si on veut bien voir même, on va faire nos vies de Jésus. Parce que toute notre vie appartient à Jésus. Et il est important qu'on parle de Jésus. Je veux ouvrir ton œil sur quelque chose. Je veux ouvrir tes yeux. Ton œil là. S'il est ouvert, c'est bon. Amen. Vous savez, il y a des choses à connaître. Je veux ouvrir tes yeux afin de t'amener à étudier. Il y a des entités, il y a des personnes que nous, on doit connaître pendant que nous vivons sur terre. Il y a des études que tu dois mener. C'est vrai, chacun a sa spécialité. Je ne sais pas ce que tu as étudié dans ta vie ou ce que tu étudies encore, mais il y a des choses qui doivent nous réunir. C'est-à-dire, nous tous, on doit chercher. Nous qui sommes en quête d'une vie paisible, en quête de succès et de réussite, on doit chercher. On doit étudier ces points-là, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, quand on est en train de prêcher sur porteur de fruits, on a dit l'un des facteurs importants pour porter du fruit, c'est l'identité. C'est ton identité qui compte, qui tu es. D'ailleurs, mon père le dit si bien, il ne peut pas avoir de basculement sans changement d'identité. C'est-à-dire, si tu es pauvre, tu ne peux jamais être riche si avant tout ton identité de pauvre n'a pas changé. Et cela part d'un changement de conscience. Il faut que qui tu es soit en adéquation avec ce que tu auras. Il faut dire Amen. Donc l'identité c'est important. Ton identité c'est important, mais l'identité de tout ce qui nous entoure est important. Qu'est-ce qu'on doit étudier? Pour un homme qui est sur terre, il faut que tu étudies Dieu. On a besoin de connaître Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Qu'est-ce qu'il se donne comme autorisation? Amen. Enfin, toutes les questions que tu veux, mais on doit étudier Dieu. On doit enseigner sur Dieu. On doit prêcher Dieu. Quand tu lis la Bible, tu dois chercher Dieu. Dans ta vie quotidienne, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher ses traces dans les événements qui t'arrivent. Donc, on doit étudier Dieu. On doit étudier la personne de Jésus-Christ. On doit étudier la personne du Saint-Esprit. On doit étudier l'homme. Et on doit étudier les anges.
On doit étudier les entités. Ces éléments-là, tu dois les connaître. Pourquoi tu dois les connaître? Parce que ce sont les acteurs, j'allais dire exclusifs, de la vie dans laquelle on est. Tout ce qui se passe, en fait, tout le reste, c'est le décor. Le temps, les espaces, ça c'est le décor. Mais les acteurs, ceux qui vont agir, ceux qui vont faire les choses dans la vie où on est, c'est Dieu qui les fait. C'est peut-être l'œuvre de Jésus. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'ai dit ceci. C'est le Saint-Esprit, ou ce sont les anges, ou bien c'est l'homme même. Amen. Ou c'est l'homme qui fait, ou alors c'est une entité comme la terre. Quand je dis entité, je parle des éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air. Voici les acteurs. Tout ce qui arrive comme événement, c'est soit une association de ces choses-là, ou alors c'est l'une de ces choses. Donc il faut étudier, il faut les connaître. Si vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de Satan dans tout ça. Il a dit les anges. Satan lui-même c'est un ange. Quand je dis les anges, c'est eux tous. C'est les anges de Dieu. Et puis les démons. Les démons sont les anges. La différence entre eux, ce n'est pas une différence de nature. C'est une différence de degré. Et c'est une affaire d'allégeance. Ils ne sont pas pareils. Ils n'ont pas fait allégeance, ils n'ont pas la même vision, le même message. Par exemple, un ange ne peut pas accepter de se faire adorer. Là où le démon prend plaisir à se faire adorer les génies que les gens adorent. Mais il faut les connaître. Et si tu connais tout ça, tu ne vas plus te tromper. Il faut connaître l'homme avec lequel on vit. Il faut savoir qui est l'homme, l'humain. On a souvent l'impression que ça sera très difficile d'étudier Dieu. Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, autant les cieux sont éloignés de la terre. Mais même l'homme n'est pas facile à connaître. L'homme est quelque chose même. Dieu même dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui dit ça. Qui peut connaître l'homme? Il y a des gens qui souvent disent, oh lui là seulement je le maîtrise. Tu ne le maîtrises pas. Hein? Tu penses le maîtriser. Et c'est quand tu fais le je le maîtrise, souvent il y a des surprises. L'homme est comment on appelle? L'homme c'est quelqu'un même. Et dit l'homme c'est nous tous. Homme, femme, l'humain est très complexe, mais il faut l'étudier. Étudier l'humain, c'est l'étudier en tant qu'entité. C'est étudier des comportements, mais tout ça c'est à travers la Bible je parle. Étudier les comportements. Étudier aussi certaines cultures, des choses à savoir. Je me rappelle une année, je suis allé avec mon frère, le révérend prophète Isaïa, on allait en pleine évangélisation. On a jeûné beaucoup avant de partir, donc on se sentait oint et prêt. On allait dans un petit village, côtier là, côtier non, bon de la côtière. Ils ont la mer et la lagune. On a commencé le programme les soirs. On a mis les baffes, on a loué les bâches, comment on appelle, des chaises. On prêche, les gens viennent, mais ils se mettent au loin et nous regardent. Pourtant on prêche bien, ils nous regardent. Quand on dit certaines paroles, on entend des amen, mais loin, ils ne viennent pas s'asseoir. Il y a quelques enfants qui viennent, parce que le deuxième jour, quelques enfants sont venus. On a fait une projection de film. Qui veut donner sa vie à Jésus? Les gens ne sont pas vraiment venus, c'est les mêmes enfants là qui se sont levés. On s'est concerté, on a dit il faut qu'on mette là-bas haut. On a beaucoup prié. Et puis le troisième jour, soirée prophétique. 2 orateurs à la fois, lui et moi. On parle et puis c'est les prophéties. Pendant que je suis en train de parler, j'entends un nom, c'est au village où tel. Les gens sont le chercher, il vient. Donc il y avait du monde. Mais les gens étaient là-bas. Hein. Donc voici à quoi ressemble le spectacle. Il y avait l'espace là où on a mis les chaises. Il y a quelques personnes, vraiment des enfants qui sont assis. Nous on est là, on prêche. Et puis il y a un attroupement, les gens sont là-bas, ils nous regardent. Et quand tu prophétises, tu dis le nom d'une personne,
On fait venir la personne. Elle s'arrête là, tu prophétises, tu finis de parler. Et retourne là où il était. Dis, mais les gens l'ont quoi? Nous, on a fait ce qu'on peut faire. Prière pour malade. Tu pries pour le malade. Hey, il me sent bien, je suis guéri, mais il s'en va. Il ne s'assoit pas. Donc on a fini. Et ce jour, on a fini très tard. Les gens sont rentrés chez eux. On est resté sur place pour prier. On priait et il y a une dame qui est venue. C'est une servante de Dieu, mais elle est originaire du village. Elle est venue nous dire, si on veut continuer le programme, de changer l'emplacement des chaises. Parce que chez nous au village ici, c'est ce qu'elle nous dit, leur culture, on ne donne pas d'eau au goudron. On ne donne pas d'eau à la route, à la voie principale. Or, tel qu'on a placé les chaises, tous ceux qui viennent s'asseoir en fait vont donner d'eau à la voie principale. Donc c'est la raison pour laquelle ils ne viennent pas s'asseoir. On avait beaucoup prié, intercédé, mais ça on ne savait pas. Amen. Donc le lendemain, on a changé l'emplacement des chaises. On n'avait pas encore fini de placer les chaises, elles étaient toutes occupées. Mais on était au dernier jour de notre programme. Amen. Donc vous voyez, il faut connaître l'homme individuellement, mais il faut connaître la culture des gens. Que Dieu bénisse cette servante de Dieu. Après, nous a recueillis chez elle tout ça là. Que Dieu la bénisse. Mais on allait faire tout le temps là. On va partir avec un témoignage en disant que ce village, on dirait les gens n'aiment pas vraiment Dieu. Toutes les hypothèses, ou bien ils se reprochent quelque chose. Mais il disait Amen. Hein? Il disait Amen. Quand il dit le nom de quelqu'un par prophétie, il vient vraiment, il n'a pas de problème avec ça. Tu finis de parler, mais souvent même il fait offrande, mais il ne va pas s'asseoir, il retourne de l'autre côté de la voie. Tout simplement parce qu'on a mis les chaises de telle sorte que s'ils s'asseyent et donnent d'eau à la route. Et chez eux, on ne donne pas d'eau à la route. Donc, ce manque de connaissance-là nous a coûté du monde. Amen. Ça nous a coûté quelque chose. On a loué des chaises qui n'ont pas été occupées. C'est pas bon. On n'a pas mis les gens pour qui on allait prêcher l'évangile à l'aise. Donc, apprenez à connaître les cultures, l'homme et puis beaucoup d'autres choses. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans l'introduction de notre message. Pourquoi il est important, capital pour nous de parler de Jésus? Parce que c'est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais l'apôtre Paul a dit quelque chose et très souvent on le reprend. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un connaît ce passage? Et on le dit nous tous. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Non, Jésus-Christ vit en nous. Quelqu'un à qui tu vas donner toute ta vie, lui demander de venir vivre en toi, vaut mieux le connaître. Parce que quelqu'un même que tu vas héberger, ne serait-ce que dans ta maison, te fréquenter, être dans ton environnement, il ne vit pas en toi. On dit qu'il faut bien connaître les gens avant de les envoyer à la maison. Mais là, il s'agit d'une personne qui va rentrer dans ta vie et toi, tu cesses de vivre. Et c'est lui qui va vivre en toi. C'est-à-dire, ce sont ses capacités qui doivent se manifester en toi. Son caractère. Il est important de le connaître. Il est important de savoir c'est qui. Sinon, il va y avoir des conflits entre ta conscience et cette personne-là, des conflits entre le vieil homme, évidemment, et cette personne-là. Il est important de connaître Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Parce qu'il vit en nous. Tu prends la Sainte Seine, il vit en toi, mais il est qui? Il vit en toi, est-ce qu'il vit en paix? Est-ce qu'il vit à l'aise? Que Dieu te bénisse. Est-ce que la parole commence à te faire du bien? Moi, elle me fait du bien. Et le passage que nous venons de prendre, la Bible dit dans Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David.
Il y a une chose sur laquelle je veux une parenthèse importante. Lorsque nous prenons le livre de Genèse 1, la Bible nous dit « Au commencement, Dieu ». Lorsque nous prenons le premier livre du Nouveau Testament, on nous parle de généalogie. Donc, toute chose au départ dépend de Dieu. Ensuite, elle va dépendre de la famille. Qui parle de généalogie parle de famille. Donc, normalement, quelqu'un qui a rencontré Dieu doit appartenir à une famille. Quelqu'un qui a rencontré Dieu doit appartenir à une famille spirituelle. Tu dois savoir qui sont les membres de ta famille spirituelle. Qui parle de généalogie parle de gènes, un ensemble. Donc, notre Dieu, il est Dieu, mais il est le Dieu des familles. Il est le Dieu des communautés. Il est le Dieu des gens qui sont ensemble. C'est pourquoi il descend là où 2 ou 3 sont assemblés. Parce que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se sent Dieu. Il est le Dieu des familles. Amen. L'autre message, c'est que c'est vrai, il y a Dieu. Mais beaucoup de choses qui vont t'arriver dépendent de la famille d'où tu viens. Dépendent des gènes que tu portes. Dépendent donc des alliances et des façons de faire de la famille. Là où tu vas dépend de la hauteur et de la qualité de l'échelle. La généalogie, c'est notre échelle de vie. Ce n'est pas elle que nous montons, ce n'est pas elle que nous descendons. C'est pourquoi quand une personne meurt, elle va d'abord en famille, avant toute chose. Quand on est en train de mourir, on va en famille. Hein? Oui, c'est comme ça. Amen. On va continuer. Faut pas, je vais faire de la digression. Quand on meurt, on va en famille. On passe par la famille. Et l'échelle par laquelle tu es descendu, c'est par elle que tu vas monter. Donc les gens sont non, il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient le jugement? C'est vrai. Le jugement n'est jamais automatique. Quand on meurt, il y a des endroits spécifiques qui ont marqué notre vie. On passe là-bas d'abord. L'âme passe. Oui. Les gens qui meurent, ils vont à la maison. Souvent, ils vont à leur lieu de naissance. Et ils vont dans l'environnement de quelqu'un qui leur coûte cher. Cette personne, si elle est sensible, elle peut les voir, elle peut ne pas les voir. Laissez les histoires de non, quand on meurt, c'est fini, c'est faux. Si on est croyant, on croit qu'on est doté d'un esprit. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est jugé. Parce que la Bible parle du dernier jugement. C'est un jugement pour tout le monde. Donc tant que ce n'est pas la fin des temps, personne n'est jugé. Et les gens qui meurent, chacun est dans son parcours. Il est dans son parcours, il est mort, il va vers le jugement ou vers son salut. Mais il est dans son parcours. Ça prend le temps que ça prend l'itinéraire que ça prend. Mais on va en famille d'abord. C'est pourquoi quand les gens sont influencés par un esprit de mort, quand il y a un esprit qui veut te tuer, quand tu rêves, tu vois beaucoup les gens qui sont morts. C'est-à-dire qu'ils te ramènent déjà un peu en famille, mais pas celle qui est en vie, celle qui est déjà morte. Tu es en train de monter un peu, tu vois les parents morts, les gens voient des gens morts dans ton environnement. Il y a des gens qui sont sur le lit d'hôpital. Les vivants leur rendent visite, mais ils voient aussi des morts qui leur rendent visite. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux quand vous partez dans des établissements comme le CHU, les CHR. Il y a du monde, mais il n'y a pas que du monde vivant. Il y a des gens qui sont morts, mais ils sont là encore, ils traînent. Il y en a qui sont là, ils vont mourir, donc leurs parents morts sont là. C'est dense dans les endroits où on soigne les gens. Il y a beaucoup d'événements là-bas. Que Dieu garde toujours le personnel de santé. Amen. Donc comme c'est les gens aussi, ils ont formé, toute leur tête est concentrée sur le corps. Ils ne veulent pas se mélanger avec les histoires. Mais il y a des expériences, ils sentent qu'il y a quelque chose. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je disais et puis on est arrivé là. Donc Dieu est un Dieu de famille. Il faut aimer ta famille spirituelle, il faut aimer ta famille. Il dit généalogie de Jésus, fils. C'est toujours pareil. Donc, il est en train de nous dire que la personne dont on veut parler ici est avant tout fils. Il faut dire amen. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils. C'est-à-dire Jésus est Dieu. Mais il vient sur terre,
il veut se présenter à nous comme un fils. Donc, si on veut lui ressembler, nous devons être des fils et des filles. Et on dit, il est fils d'Abraham. Il y a des gens qui sont trop indépendants. C'est-à-dire, leur vie n'est pas la vie d'un fils. Ils n'ont pas de père. Il n'y a aucune autorité sur eux qui peut leur dire quelque chose. Lui, il vit comme ça. Ce n'est pas le modèle de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils. Quand je dis fils, c'est fils et fille. Il y a des gens qui n'ont pas de père spirituel. Ce n'est pas normal. Il y a des personnes qui ont beaucoup de pasteurs. Et ce n'est pas des pasteurs qui fréquentent. C'est des pasteurs qui suivent sur Facebook. Il écoute lui là aujourd'hui, demain il écoute lui là, il écoute l'autre, ce n'est pas grave. Mais tu ne peux pas suivre tout le monde à la fois. Parce que souvent, il y a malheureusement des prédications contradictoires. Imagine, tu suis X, il te dit cette saison-là, c'est la saison des grandes fêtes. Il faut organiser beaucoup de repas, manger chaque jour. Pendant ce temps, l'autre dit, j'ai senti un moment de jeûne d'une semaine, 2 semaines. Tu fais quoi? Tu manges un peu? Oh ben tu fais comment? Tu jeûnes, non? Tu fais le jeûne. Maintenant, à la rupture, tu fais la fête. Tu ne vois pas que c'est compliqué? Il faut dire Amen. On peut être édifié par beaucoup de personnes. C'est à cela que nous formons un corps. Mais tu dois être fils d'eux. Et il y en a qui sont fils d'eux jusqu'à, c'est-à-dire tant que ça les arrange. Il est fils d'eux tant que ce que le papa dit n'est pas contradictoire à ce que lui-même il pense. C'est ce qu'il pense là qu'il veut. Il y en a qui prennent leur père spirituel comme le veau d'or. Le veau d'or de l'Ancien Testament. Mais si on va prendre jusqu'à Dieu lui-même pour le veau d'or, ce n'est pas l'homme de Dieu qui ne sera pas le veau d'or. Pourquoi le veau d'or? Parce que c'est le veau. Ils ont fait le veau d'or parce qu'ils ont vu ce Dieu-là se manifester, il est puissant. Donc le Père en question, il a quand même des dons spirituels. Quand il prophétise, ça arrive, il donne des orientations, il prêche bien, mais on n'a pas envie d'écouter ce qu'il va dire. C'est ça, c'est pourquoi ils ont voulu que Dieu soit un veau. Sinon, en Égypte, dans toutes les manifestations que Dieu a eues, en transformant l'eau en sang, en changeant le serpent, le bâton en serpent, en tuant les premiers-nés des Égyptiens, en ouvrant la mer, quel est le comportement dans tout ça qui ressemble à un veau? Rien ne ressemble à un veau. Mais eux, dans leur cœur, ils ont désiré que ce Dieu-là soit un veau. Le veau, là, c'est un bœuf, il est fort, mais c'est l'homme qui le mène là où il veut. On le traîne ici, il suit. Donc, il y en a qui ne veulent pas suivre le Père. Ils veulent que le Père les suive. Non, papa, moi, je ne veux pas ça. Je veux que ça soit ta volonté pour moi. Mais pourquoi? Why? Moi, mais je ne sais pas pourquoi. Que Dieu te bénisse. Tu vas lui parler, il ne va pas écouter. C'est pourquoi je suis un homme, si vous avez remarqué, je donne rarement mon avis. Surtout si on ne m'a pas demandé. Parce que quand tu donnes ton avis humain et puis on ne t'écoute pas, tu n'es pas Dieu. Tu es un homme, tu as donné un avis humain. Maintenant, on demande ton avis en tant qu'homme de Dieu. Et puis tu prends le temps, tu pries. Et puis tu viens te dire, Dieu dit tant. Et puis le oh là même là, c'est mieux. Mais, papa, vraiment, Dieu merci. Et heureusement que Dieu est passé par toi pour m'aider. Tu penses qu'il va t'écouter? Il t'a mis dans le vent. Il ne va pas écouter. Mais ça fait mal, ça donne gourmet. Parce que toi, tu sais pourquoi Dieu t'a dit ça. Que Dieu te bénisse. Je disais quoi? Jésus-Christ, soyons de bons fils, soyez de bons fils, de bonnes filles. Jésus vient. Et la Bible dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David.
Et nous allons lire toute une généalogie. Des noms jusqu'à la déportation et des noms après la déportation. 14 générations, dit-on. Mais lorsqu'on lit la première phrase de tous ces noms, on présente Jésus comme fils d'Abraham et fils de David. Mais la logique aurait voulu qu'on dise Jésus-Christ, fils de tous ceux-là. Parce que dans la chair, tous ceux-là sont nés avant lui. Et d'ailleurs, la vie de l'homme ne commence pas avec Abraham. Et entre Abraham et David également, il y a du monde. Et il y a des gens qui ont craint Dieu avant Abraham. Il y a Noé qui a marché avec Dieu avant Abraham. Donc, généalogie de Jésus-Christ, si on veut nous dire que c'est Dieu qui se fait homme, donc il descend des hommes, on doit nous dire des noms qui viennent avant Abraham. Mais bon, les choses commencent par Abraham. Et quand on finit de parler d'Abraham, directement on arrive à David. Mais on aurait pu dire généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils d'Isaac aussi, fils de Jacob. C'est quand même Jacob qui est le fondateur de tout le royaume d'Israël. On aurait pu dire fils de Judas, parce que plus tard on dit de lui qu'il est le lion de la tribu de Judas. Mais de tous ces noms-là, l'auteur de Matthieu veut qu'on retienne que la personne dont il est question ici est fils d'Abraham et fils de David. On ne sait jamais, peut-être tu n'auras pas le temps de lire tout le livre. Peut-être tu vas t'ennuyer avec la lecture de tous les noms qui sont un peu compliqués. Même si tu n'as pas eu le temps de lire tout ça, lui, son intention, il veut que tu retiennes que Jésus-Christ, il est fils d'Abraham et il est fils de David. Après, si tu as le temps, tu lis tout le reste. Cela veut dire que ces deux personnages sont importants pour la personne de Jésus. Et cela veut dire qu'en ce qui nous concerne aujourd'hui, normalement, si nous ne vivons plus et que c'est Christ qui vit en nous, quand il vit en nous, il fait de nous aussi fils d'Abraham, il fait de nous fils de David. Il nous introduit directement dans cette filiation. Donc désormais, je ne sais pas d'où tu viens. Il y a des études qui disent que nous venons d'Égypte, on vient du Ghana, on vient chacun à son histoire. Mais de façon spirituelle, si nous acceptons que Jésus soit notre Seigneur, systématiquement, on doit reconnaître, on doit savoir que nous sommes fils d'Abraham et fils de David. Dès lors, la réflexion doit nous conduire à savoir qui est Abraham et qui est David pour que Jésus soit fièrement présenté comme fils de ces deux-là. Il faut dire Amen. Il faut bien dire Amen. Un jour, des gens discutaient avec Jésus et puis lui ont dit qu'ils sont fils d'Abraham en parlant à Jésus. Jésus dit c'est pas possible. Vous n'êtes pas fils d'Abraham, c'est des Juifs. Historiquement, ils sont fils d'Abraham. Et Jésus dit non. Vous n'êtes pas fils d'Abraham. Si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ce qu'Abraham fait là, vous allez faire. Ils n'ont rien dit. Ils vont dire quoi? Ils ont fermé leur bouche. Autrement dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous sauriez que je suis votre frère. Parce que lui-même, Jésus, est le fils d'Abraham. Vous venez vous présenter comme fils d'Abraham et vous le combattez. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est de ces choses-là que nous allons parler pendant tout le mois de février. Nous allons étudier la personne d'Abraham. Nous allons étudier la personne de David. Déjà, ce que je peux te dire, avant qu'on ne prenne la Sainte Seine, c'est que Abraham est le père de la foi. Amen. Abraham est le père de la foi. Amen. On ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Vérité, papa. Si tu n'as pas la foi, en réalité, tu n'es pas fils d'Abraham. Donc Abraham est le père de la foi.
Abraham est la première personne à avoir donné la dîme. Et Abraham est un sacrificateur. Et Abraham est prophète. Amen. Et Abraham est obéissant. David est roi. Donc, dès lors que Jésus rentre dans ta vie, tu es un roi. Tu es une reine. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un roi? Un roi, ce n'est pas un président de la République. Le président de la République a une opposition, normalement. Le président de la République est quelqu'un qu'on peut contester. On a le droit de le contester. C'est le peuple qui le met en mission et nous doit des comptes. Tout ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de se maintenir au pouvoir éternellement. Il y a un système pour que le pouvoir change. En général, ce sont des élections. C'est ça le président. Le président, son pouvoir est contrôlé. Il n'a pas un pouvoir sur les juges. Ce n'est pas à lui de dire condamne-le là, libérez-le là. Bon, quand même, il peut gracier des gens. Mais le pouvoir judiciaire est différent de son pouvoir. Il ne peut pas tout faire. Ça, c'est le président. Pourtant, les présidents sont bien. Hein? Mais un roi, il est tout puissant, entre griffes. Le roi, tant qu'il vit, il est roi. Normalement, un roi, on ne le destitue pas. À moins qu'il ait vendu tous les terrains, qu'il ait pris 3 ou 4 cahiers, où il ne met pas le nom de ceux qui ont payé leur caisse. Il a plein. Amen. À moins qu'il ait fait ça, quoi. Sinon, normalement, il reste. Les histoires de royauté, c'est une affaire de sang. On est roi d'où on est originaire, on porte le sang, on a une histoire. Souvent, c'est des histoires de génération, et ainsi de suite. Mais le roi, normalement, a plus d'honneur que le président. Le roi, c'est la fierté. Le roi, c'est la noblesse. Je dis tout ça en te disant que il y a le fils de David qui est en toi. Donc, tu n'es pas une personne méprisable. Sincèrement, tu n'es pas une personne méprisable. Ce n'est pas une affaire d'argent, une affaire d'âge, une affaire de quartier où je réside. C'est une affaire d'identité. Qui tu es là? Tu es fils de David aussi. Il faut dire Amen. Donc, tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas te traiter n'importe comment. Il y a des limitations que tu vis aujourd'hui parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais ce n'est pas normal, ça ne peut plus rester dans ta vie. Pourtant, ça est là. Comment on fait pour résoudre ces choses-là? C'est de ça qu'on va parler en février. Est-ce que tu vas manquer un culte de février? La Bible dit un jour, Jésus passait dans un endroit là, à Jéricho, et il y a un homme qui criait, fils de David, il criait. C'était Bartimée, fils de Timée. Il criait à Jésus, fils de David, je suis un mendiant. La Bible dit Jésus s'est arrêté. Jésus n'est pas venu sur terre pour démontrer qu'il est fils de David. Logiquement, s'il disait prophète, Seigneur ou bien fils de Dieu, Jésus allait dire voici quelqu'un qui a discerné qui je suis. Mais il sait pourquoi il disait fils de David. C'est entre eux, fils d'eux. Il sait que Jésus est fils de David, mais lui-même il est fils de Bartimée. Il est fils de Timée. Le nom Bartimée me veut dire fils de Timée. Donc tu es un fils de. Moi je suis un fils de. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Amen. Et en plus, il y a une histoire entre les deux familles. La longue histoire, c'est que il y a des nobles qui un jour David avait envoyé pour aller dire Yako à un roi étranger qui avait perdu son père. Et arrivé là-bas, les gens ont dit au roi que ceux-là, ils ne sont pas venus te dire Yako, hein. Comme le roi est mort, tu es un jeune prince, ils sont venus juste voir comment le pays est. C'est des gens du Mossad. Il y a longtemps. Ils vont bien étudier, après ils vont venir nous attaquer. Donc le jeune prince là les a arrêtés. Ils ont rasé leur tête et leur barbe de moitié. C'est-à-dire ils ont fait comme ça, rasé. De moitié. Ils étaient en boubou là.
Ils ont pris le bobo, ils ont fait un trou devant et puis un trou derrière. C'est quelle idée ça là même? Et puis on dit allez. Et quand ils donnent d'eau, vous voyez, quand tu portes un bobo et puis on a fait un trou derrière. Tout le monde regarde, les gens applaudissent et puis ils rient. Eux aussi, ils ont pris ça là pour aller chez eux en Israël. Ils rentrent en Israël, ils doivent aller chez le roi pour dire non. Il y a un gars qui allait dire au roi, ah, les gens que tu as envoyés là, voici ce qui est arrivé. Mais ils sont en train de venir, ils vont vous dire, non, il ne faut pas ils vont arriver ici. Il faut leur dire de rester à Jéricho. C'est là-bas ils doivent rester. Jusqu'à ce que leur bas pousse, ils n'ont qu'à changer d'habit, tout et tout. Au moment venu, ils viendront. Mais c'est des boss. C'est des envoyés du roi. Mais à cause de la honte, on les maintient à Jéricho. Donc Jéricho, c'est le sens de toutes ces personnes qui normalement, la vie leur donnait une chance de réussir. C'est des gens respectables, mais des conditions, des circonstances de la vie les ont maintenus dans la honte. Donc ils étaient là-bas dans la honte. Amen. Comme Batimée, il est un fils de, quand on dit fils de Timée, logiquement Timée est connu. Il est puissant, c'est quelqu'un. Mais sa honte là, il allait déposer ça à Jéricho. Parce que c'est quand même Timée. Un boss, ça va chez lui, son enfant aveugle. Ça fait un peu honte. Si les gens rentrent chez lui à la maison et qu'on voit un enfant qui est aveugle, qui n'arrive même pas à marcher correctement, on va dire qu'il est rentré dans une secte, c'est pourquoi il est riche. Non, ça lui fait honte. Avec tout son argent, là, regarde comment son enfant est. Ils l'ont pris, ils sont allés le jeter à Jéricho là-bas. Donc il est là-bas au moins. Il mendie un peu, c'est comme ça il mange. Et ce n'est pas n'importe quel mendiant quand même, un mendiant qui a un manteau. Ça veut dire qu'il a des origines nobles. Parce que la Bible n'a pas dit il a jeté son manteau. À leur époque, ce n'est pas tout le monde qui a un manteau. Les gens faisaient par là pour arracher des manteaux des gens. Mais lui, il avait quand même un manteau. C'était le PDG des mendiants. Même quand ça ne va pas, les origines parlent un peu. Il faut dire Amen. Donc en l'appelant fils de David, il lui rappelle cette histoire-là. Que je suis un fils d'eux, mais voici où je suis. Et d'ailleurs, toi-même tu es fils de David. Logiquement, en Israël, tu es fils de David. Tu dois être roi en Israël ici. Mais personne ne te reconnaît. D'ailleurs, tu vis en un Israël qui est sous occupation romaine. Donc les deux sont dans la même honte là. Oui. Si tu peux m'aider, il faut m'aider. Il a appelé, il dit, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, tu veux voir clair. Et il a ouvert ses yeux. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas te tenir debout. Il est 11h, on va prier, on va prendre la Sainte Seine. Ce serait bien que tu sois connecté le jeudi pour suivre la suite de l'enseignement. Je vais décortiquer un peu. Amen. J'ai fait une introduction générale. Mais je veux vraiment vous parler de Matthieu 1. On va étudier un peu les différents personnages et ça va te faire beaucoup de bien. Et on va poser des actions prophétiques. Si vous avez remarqué dans les généalogies, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, on ne dit pas beaucoup de fois le nom des femmes. Quelqu'un a remarqué? Pourquoi on ne dit pas leur nom? Pourtant, c'est le patriarcat. C'est vrai. Sauf quelques noms quand même. Et il y a des femmes, leur histoire est tellement particulière que les gens ont été obligés de dire dans la généalogie. Vous avez remarqué quand on faisait la lecture, on ne dit pas le nom de la maman des enfants là. Mais il y a des mamans, ils ont dit leur nom. C'est vrai, non? Ils ont dit Tamar. Ils ont dit le nom de la dame là. Une certaine Tamar. Cette femme là, il faut étudier son histoire. Ils ont dit le nom de
de Ruth. On a parlé un peu de Ruth le samedi. Ça veut dire qu'elle a une histoire particulière. Ils ont dit le nom de Rahab. Et puis les trois femmes ont quelque chose en commun. À y voir de près. Hein? Elles ont quelques talents de péripraticienne, comme on dit, non? La mère même de la chose, c'est Rahab. Peut-être quelqu'un ne connaît pas Tamar. Tamar, c'est une femme un peu dangereuse. Elle était mariée à un monsieur, là, le monsieur est mort. Ils lui ont donné son frère en mariage, comme ça se faisait de leur culture. Il est mort aussi. Hein? Oui. Il est mort. Et lui, il est mort parce qu'il faisait coït interrompu. C'est un certain Onan qui ne voulait pas faire d'enfant. On lui dit, il faut la prendre comme ça, tu vas donner une descendance à ton frère. Il dit, il n'y a pas de drap. Oh, il pouvait refuser, mais il a accepté parce qu'elle est belle, elle est en forme. Elle avait un teint là. Donc, il la prend, mais il ne veut pas faire enfant. Donc, il fait coït interrompu. Et Dieu a vu ça. Donc, ça veut dire, quand on fait, Dieu voit. Même plus d'intimité. Mais oui, Dieu a vu, non? Dieu a dit, j'ai vu ce que tu fais. Il y a quelqu'un en train d'avoir des imaginations à Dieu. Est-ce que le Seigneur peut nous donner un peu d'intimité? Et Dieu l'a tué, il est mort. Donc on devait lui donner un autre fils. Le papa a dit non, c'est notre culture, il n'y a pas de problème, je vais te donner un autre fils. Et après quand il réfléchit, il dit non. J'ai donné mon premier, il est mort. Deuxième, il est mort. Peu importe les raisons, mais quand même, c'est en étant marié à celle-là qui meurt. Donc il la tourne. Il la tourne. Il ne veut pas lui donner. Et puis Tamar a dit, moi je veux mon enfant dans cette famille-là. Et puis elle a fait son enfant dans la famille. Vous savez avec qui? Avec le vieux lui-même, le papa. Tu ne veux pas me donner un enfant, non? Regarde seulement ce qu'elle a fait. Elle est dangereuse, hein? Elle dit, elle va faire son enfant, elle l'a laissé déguiser. Ma chère s'est positionnée dans un coin, un couloir. Déjà, le père passe là-bas de temps en temps. Elle le connaît où? Donc elle s'est mise dans le couloir. Et elle savait que le papa, parce que en général, à leur époque, le papa a un mot à dire dans le choix des filles qu'il donne à ses fils. Dans le choix même là, on sent qu'il y a un peu le goût du papa aussi dedans. Donc elle sait comment elle va se positionner et puis le monsieur, ça a pris. Elle est tombée enceinte, elle a fait son enfant. Dans celle-là seulement, il fallait qu'on dise son nom dans cette histoire. Donc ils ont dit son nom. Amen. Ce sont des cas qu'on va étudier. Mais Jésus nous donne beaucoup d'espoir. Parce que dans sa généalogie, il n'y a pas seulement que des gens bien, des gens parfaits. Abraham qui est tellement bien, le père de la foi, qui accepte même de donner son fils, qui paye la dîme tout le temps. C'est un gars bien. Il n'y a pas seulement que ceux-là. Il y a des gens comme Tamar. Il y a des gens comme Ruth. Il y a des gens comme Rahab, prostituée sur le mur de Jéricho. Même Jéricho là. Il y a ces personnes-là. Il y a quelqu'un comme Jéconias, un roi maudit, mais qui fait partie de la généalogie de Jésus. Donc Jésus restaure, je ne sais pas d'où tu viens. Ce qui a été dit, si c'est une malédiction, je ne connais même pas ton passé, lointain ou récent, mais Jésus te donne de faire partie de sa famille. Et je prie que Dieu te donne de marquer ton temps. Et que ton nom soit écrit dans des choses qui comptent. La raison principale pour laquelle on ne met pas le nom des femmes dans les généalogies en général, c'est pas juste parce que c'est une histoire de patriarcat, mais c'est pour des raisons spirituelles aussi et mystiques. Parce que les généalogies sont publiques. Quand tu arrives dans un palais, la généalogie est connue de tous. Mais le roi, il a beaucoup d'épouses. Donc on ne mentionne pas forcément celui-là, il est le fils de qui. Parce que d'un point de vue spirituel, celui qui connaît ta mère, qui a son identité, qui connaît son nom, il a une certaine influence sur toi. Hein.
Si on veut te basser et puis on utilise le nom de ton papa, et puis si on veut te basser, on utilise le nom de ta maman, côté maman, là va prendre plus. Donc les gens cachent l'identité de la mère, afin que si les annales tombent dans la main des ennemis, ils ne puissent pas utiliser des pratiques spirituelles pour déstabiliser la famille. La femme est très forte et puissante. Son lien est fort et puissant. Mais le lien de la femme à son fils est toujours vrai. Le lien du père à son fils est hypothétique. On ne sait jamais. Ça peut être son papa, ça peut être à peu près son papa. Mais une femme ne peut pas nier sa grossesse. Donc on cache, on ne dit pas, on ne met pas dans les généalogies. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quand on vous fait faire des prières prophétiques, on dit, il faut dire ton nom, il faut dire le nom de tes parents. Le fils de, tu dis le nom de ton père. Normalement, ça suffit, non? On dit, il faut dire le nom de ta mère. Parce que le nom de ton père, là, c'est vraiment ton papa, mais disons aussi le nom de ta mère. La mère est très puissante dans la spiritualité. La femme qui est tombée enceinte, qui a mis au monde un enfant, est puissante. Dans toute forme de spiritualité. À l'église, comme chez les sorciers. Les sorcières sont plus fortes que les sorciers. Et puis elles sont fortes naturellement. Hein. Qu'elles connaissent des incantations ou pas, si elle a un peu, qu'elle peut sortir de son corps seulement déjà là, elle est forte. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des pratiques, les dozos et autres, ils craignent des femmes. Oui. Quelqu'un qui peut te toucher et puis ça gâte ton médicament. Médicament souvent que tu as pris 10 ans, 20 ans à faire une initiation. On dit non, si elle te touche, si elle est dans une telle période qu'elle te touche, ça gâte. Donc elle te touche, les génies là fuient. Il y a des masques que femmes ne voient pas. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est trop d'honneur, la femme n'est rien, elle ne peut pas voir. Non. Il y a un monsieur pour qui je prie, qui avait des problèmes avec des masques. Mais il était, en fait, il n'expliquait pas aux gens. Après, il m'a dit, il avait une vie bizarre. Il ne va pas en mission, c'est un grand boss. Hein. Il ne va pas en mission sans une petite. Oui. S'il a une mission, même si l'argent peut sortir de là, mais il sent qu'il n'y a pas la disponibilité d'une petite, il ne va pas. Il ne veut pas dormir sans femme. Parce que chaque fois qu'il dort sans femme, les génies de son père là viennent. Et d'où lui est venu, comment on appelle, cette histoire de se promener toujours. C'est qu'un jour, il est allé au village, et puis il dormait avec la petite du village. Et il dit, il dort, il fait un rêve. Dans le rêve, il entend son nom, Les gens l'appellent, beaucoup de voix, et puis il se réveille. Quand il se réveille, il regarde par la fenêtre est ouverte. Et c'est le masque là, qui est là, qui sort sa tête et qui enlève le masque. Mais ce qu'il voit, ce n'est pas un humain. C'est vraiment un esprit. Et il lui dit, je veux te parler, je veux rentrer. Mais comme il y a une femme à côté de toi, je ne peux pas venir. Or, lui aussi, il ne veut pas qu'il vienne. Donc, depuis ce jour, toujours femme à côté de lui. Donc, beaucoup de masques qui ne veulent pas femme, ce n'est pas parce que la femme est trop impure, mais c'est parce qu'elle détient un truc qui ne l'arrange pas, qui les empêche de venir. Donc, souvent, quand les femmes enfreignent ces règles-là, ce qui les attaque, ce n'est pas le génie. C'est les gens qui sont initiés, qui sont autour là, qui leur lancent des sorts pour faire peur, pour dire que c'est ainsi. La femme n'est pas rien, la femme est ultra puissante. Nous tous, on est à l'église aussi dimanche. On est en train de prier. Tous nos frères, nos soeurs sont dans d'autres églises. On est nombreux comme ça aujourd'hui en train de prier. Mais notre histoire de Jésus-Christ, ça a commencé par une femme, non? Mais ce n'est pas une femme. Ça a commencé par une femme qui ne connaissait pas d'homme. Elle a été choisie vierge. Cette femme qui a mis au monde Jésus dans tout son pouvoir. Là. Il était dans le ventre de la jeune dame. Tu ne vas pas la respecter. Tu ne vas pas respecter femme de façon générale même. Et puis elle a accouché, elle devient tétée. Et puis Jésus tête. Amen. On va parler de Jésus pendant tout ce mois-là. Je veux que tu pries, que tu parles à Jésus, que tu lui dis, c'est vrai, on va étudier tout et tout, mais tu lui donnes ta vie.
tu veux qu'il vive vraiment en toi. Tu ne veux pas que ce soit un slogan. Quand on dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que Christ vienne vraiment vivre en toi. Qu'il se sente à l'aise, qu'il manifeste sa puissance, sa grâce, sa gloire. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie sérieusement. Parle à notre Seigneur. Bien-aimé, prie, dis Jésus, je te laisse toute la place. Je te laisse toute ma place. Prends vraiment ma vie. Avec ses forces, surtout avec ses faiblesses, ses imperfections. Mais ma volonté, je veux que tu vives en moi. Je veux que tu vives en moi, que tu te démontres en moi. Je veux que Christ vive en moi. Je veux que Christ vive en moi. Que Christ prenne le contrôle de tout. Le contrôle de tout à tous les étages, que tout Christ y soit, à tous les étages, à toutes les dimensions de ma vie, que Jésus y soit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce